Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce 20e épisode, voyage avec les pharaons au championnat du monde de Lituanie. Ensuite, les Aiglons au championnat du monde, encore des efforts. Enfin, Amarassi vers une nouvelle saison en Pro A. We play for the national. We play for the Egyptian national team. We love Afrobasket. Right. Okay. My name is Motaz Hosni. My name is Ehab Saleh. We play for the Egyptian national team. We love Afrobasket. Rappelez-vous, fin juin 2012, l'Égypte représentait le continent au championnat du monde des U17. Nous avons retrouvé deux acteurs de cette campagne lituanienne. Ils racontent. Juin 2011 à Alexandrie, une équipe est née sur le toit de l'Afrique, celle des moins de 16 ans de l'Égypte. Elle a surclassé tous ses adversaires et a remporté le championnat d'Afrique qualificatif pour le championnat du monde en Lituanie. Beginning of the team at 2010. Le groupe a été formé en 2010 avec un effectif de 17 joueurs. Et à la fin, nous n'étions plus que les 12 qui ont joué les U16 à Alexandrie. First, it was in Alexandria. La route pour la Lituanie passe par un tournoi très relevé, la Turkish Tournament, qui a toujours vu la participation d'équipes comme la France, la Chine, la Lituanie, la Russie et autres. People there and when they know that we are Egyptian, you know Le public était convaincu que l'Égypte allait perdre puisque nous venions de l'Afrique. Avant le match, tout le monde se moquait de nous et après avoir remporté le premier match face à la Turquie, pays organisateur, nous avons gagné de l'admiration et surtout du respect. They respected us. The most difficult game was Russia in the semi-final. Le match le plus difficile a été contre la Russie. Après 3 quarts-temps, nous étions menés de 9 points. Peu à peu, on est revenu à 3. Au 4e quart-temps, nous avons renversé la vapeur et finalement remporté contre la Russie. It was the most difficult game, Russia. L'Égypte remporte le tournoi et Ehab Saleh est élu MVP. La route est toute tracée pour le championnat du monde à Kaunas, où les jeunes Égyptiens retrouvent dans le groupe A la Chine, la France, les USA, l'Australie et la République tchèque. We went to the World Cup. We were shocked, surprised by the atmosphere. Une fois arrivés en Lituanie pour le championnat du monde, nous étions émerveillés et intimidés par un stade plein de 14 000 spectateurs, quelque chose que nous n'avions jamais connu. Il faut dire que dans ce pays, le sport numéro 1, c'est le basketball et non le football, d'où autant de monde. Basketball, they don't play football at all. They play basketball, so it was very nice there. Une expérience que les jeunes Égyptiens ont du mal à oublier. USA. For me, France. J'étais incapable de faire le moindre rebond, tellement les intérieurs français sont véloces avec un physique impressionnant. Les Américains sont d'une adresse hors du commun, au point même que les yeux fermés, ils te marquent des paniers. Je suis sûr que d'ici 3 ans, tous joueront en NBA. Au 3e quart-temps, nous gagnons les États-Unis par 3 points. Et on se disait tous que nous pouvons rentrer à la maison tellement on était fiers. Contre la Lituanie, il restait 6 secondes et nous avions la possession. Je fais un tir à 3 points et je marque et nous perdons d'1 point. Maintenant, place aux filles avec les Aiglons du Mali qui, elles aussi, ont représenté le continent au championnat du monde des U17, mais cette fois-ci
aux Pays-Bas. Comment se sont-elles comportées? On regarde. Il faut attendre le dernier match des Aiglons face au Brésil pour savourer la victoire. Les Maliennes en vert débutent mal le match, mais vont se ressaisir pour marquer en contre-attaque. Elles mènent au premier quart-temps 13-12. Le jeu est équilibré et les deux équipes rivalisent d'adresse. À la mi-temps, le score est de 28-20 pour le Mali. Au retour des vestiaires, les Maliennes enchaînent les paniers par une série de contre-attaques et remportent finalement le match sans grande difficulté, 58-51. En fait, je suis très contente, on a joué équipe, c'est vrai, mais c'est la volonté qui a fait que, tellement qu'on était déterminés, bon, ça y est, on a réussi. En 2010, on a été dernière, mais cette année, ce ne serait pas le cas. La mentalité avant ce match, on était décidé que ce match, on allait gagner. On a décidé ça depuis, pour les éliminatoires, on avait dit que là, ce ne serait pas possible, mais maintenant, en match de classement, on allait faire notre possible pour qu'on ne puisse pas être dernière. Oui, je suis très fière des filles et de moi-même, puisque c'était le but de notre venue ici. On avait décidé de gagner, donc ça y est, on a gagné un match. Ce ne sera pas la dernière aussi. C'est vraiment la victoire pour nous, c'est la première victoire en Coupe d'Afrique, je veux dire en Coupe du Monde dans cette catégorie. On est tellement content que nous la dédions à tous les Maliens qui en ce moment vivent une situation très difficile. Pour les autres matchs, les Aiglons n'ont pas pesé lourd face aux États-Unis, 98-28. Face à l'Italie, les Aiglons du Mali résistent, mais perdent tout de même de 40 points, 71-38. Face au Canada, c'est une autre défaite, 77-42, qui scelle le sort des Aiglons. Une participation des Aiglons au mondial assez mitigée. Bonjour à tous, je suis Amarassi, le capitaine de l'équipe nationale du Mali. Et j'adore quoi? Afro-basket, bien sûr. Celui que l'on surnomme l'amiral sera l'homme à surveiller en ce début de championnat de Pro A. Portrait d'Amarassi le Malien comme vous ne l'avez jamais vu. Rhymes ever made by man are going into this mic written by this hand are coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my name is Young, but so you think that this shit. Amara, c'est aussi et surtout ce garçon redoutable dans les extérieurs de l'adversaire. Accrocheur et précis, le Malien traîne sa réputation de basketteur efficace depuis ses débuts à Villeurbanne. Il participe activement en 2002 au SAC de Lasvel avant d'atterrir au Mans. Amarassi y passera 2 années pleines de 2003 à 2005. Il est le joueur majeur que toute la Sarthe attendait. Il est élu MVP du All-Star Game en 2004 et retourne dans son club de cœur, Lasvel. Il remporte à nouveau le titre en 2009 avec 10 points et 8 rebonds. Amarassi est un véritable compétiteur. Quand on est sportif, on en veut toujours plus. On veut toujours gagner. Enfin, en ce qui me concerne, moi, je veux toujours gagner. Donc, ne pas se fixer une limite et toujours essayer d'aller le plus loin possible. Comme on le sait, et toujours est-il dit que sa progression fait de lui un homme convoité. Largement sollicité en club où il est pilier de 5 majeurs, Amarassi a été pendant longtemps au centre de conflit d'intérêts entre la France et le Mali. Mais pour lui, c'est clair, son pays c'est le Mali. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais le problème a été résolu par la FIBA.
comme j'ai participé à la CAN en 2001 avec le Mali, ben, ma nationalité de basketteur elle est malienne. Donc j'ai choisi ma nationalité de basketteur étant plus jeune, donc maintenant on ne peut plus revenir en arrière. Très lié à sa culture, le joueur de l'Asvel est fier d'afficher sa nationalité quand son téléphone sonne. C'est Oumou Sangaré qui chante. C'est chinois ça? Mais depuis 2009, après l'Afrobasket en Libye, remporté par l'Angola, il y a comme un froid entre Amarassi et le basket malien. Les images qui suivent en sont-elles la cause? Si Amarassi réussit ce lancer franc, c'est l'égalité et le Mali arrache les prolongations. Malheureusement pour nous, on avait un objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Bah, c'est pas pour cette fois. Je suis encore désolé, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné. Bon, j'ai pas eu les nerfs assez solides sur ce dernier lancer franc. Maintenant, il va falloir que ça me serve et que ça serve à notre équipe pour les autres compétitions à venir. À 31 ans, le Malien a pris la pleine mesure de sa maturité. Même s'il vient de re-signer à Villeurbanne après un bref passage par Orléans, le Malien lorgne toujours vers la NBA, lui qui a été drafté en 2009 en 4e position avec les Jams. Moi, je ne suis pas l'exception à la règle. Hein. Moi aussi, j'ai envie de mettre les pieds là-bas. Mais je sais aussi que c'est pas donné à tout le monde et que c'est pas facile. Parce qu'il y a plein de joueurs très talentueux, bien plus forts que moi, qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. En attendant d'accéder au rêve, le Malien se met en condition en plongeant résolument dans l'atmosphère du sport américain. Sa collection de casquettes de club, c'est pour le sport et les voiturettes pour le fun. C'est le début, j'ai commencé là. J'ai commencé cet été. Cet été? Ouais. Ah, au bout d'un moment, je vais m'arrêter parce que j'aurai plus de place, mais là, c'est le début, ça rien. Comme pour l'instant, je peux pas les avoir en vrai. J'ai acheté en miniature. Parce que j'ai pas envie de me ruiner. T'as pas envie de? Je suis pas NBA encore. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao.